Vous cherchez comment gagner de l'argent avec vos contenus? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 425. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande patate, de l'énergie. Bah oui, après le week-end, normalement, on est plein d'énergie le lundi matin quand on rattaque. Même si peut-être, pour certains, c'était un petit peu compliqué de démarrer la semaine parce que, bah oui, on a le ventre qui tortille un petit peu, on n'a pas trop envie de gueuler. On était tellement bien au week-end, en plus, surtout, je sais pas chez vous, moi, il a pas fait un mauvais week-end, le temps était pas mal. J'ai passé mon week-end en short et tout, à jouer avec ma fille. Bon, voilà, c'était plutôt un week-end cool. Et donc aujourd'hui, nous sommes lundi, et peut-être, voilà, vous vous dites, oh là là, mais où en sont mes rêves, où en sont mes rêves mes rêves de vivre différemment, je voudrais créer du contenu, etc. Mais comment je fais pour vivre, et comment je fais pour gagner de l'argent avec, et dans quelle niche je peux m'installer? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement récurrente, voilà, c'est fait partie les questions sur le choix de la niche, ça fait vraiment partie des questions qui reviennent très régulièrement, que ce soit dans les groupes Facebook, que ce soit dans les forums, que ce soit en coaching, quand les gens m'envoient des messages, des mails, etc., qui me demandent en fait, comment se choisir sa niche, ils savent faire des choses, ils ont envie de parler de certains sujets, mais comment est-ce qu'on choisit une niche vraiment? Et donc, ce qui nous amène à une question, est-ce qu'il y a un choix de niche ultime, un choix de niche qui est vraiment au-dessus de tout? Est-ce qu'il y a une thématique qui est plus adaptée, ou en tout cas qui est vraiment adaptée, non pas seulement au fait de créer du contenu, mais aussi au fait finalement de gagner de l'argent avec, le fait de la rentabiliser tout simplement, parce qu'on peut aller dans certaines thématiques dans lesquelles on a du mal à la rentabiliser, et moi ça m'est arrivé plus d'une fois, j'ai des thématiques que j'aurais beaucoup de mal à rentabiliser, même si ça peut générer du trafic, ou alors en tout cas il va falloir opérer, j'ai envie de dire, une sorte de virage, vous voyez, les fameux pivots dont on parle dans les startups, voilà, à un moment donné, il faut pivoter vers quelque chose qui permette de transformer ça en manière de gagner sa vie, ou en tout cas d'arrondir ses fins de mois si c'est ce que vous voulez faire, ou en tout cas peut-être déjà au minimum de payer le matériel dont vous avez besoin pour créer vos contenus, voilà, tout simplement. Alors, faut-il aller dans des thématiques particulières? Est-ce que c'est la thématique, je sais pas, du marketing, du développement perso, de la photo, des ressources, de la cuisine, de la perte de poids, de gagner de l'argent, etc., qui est la thématique ultime? Est-ce que c'est la thématique de la parentalité? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent autour de la parentalité. Il y en a une dans ces trucs que je viens de citer, qui est particulièrement intéressante. Vous allez comprendre tout de suite, parce que comment rentabiliser finalement son sujet? C'est de le ramener au sujet, j'ai envie de dire, qui est un peu plus universel que tous, c'est l'argent. Bah oui, vous voyez, je vous en parle depuis tout à l'heure. Comment gagner de l'argent? Alors pourquoi? Rappelez-vous seulement des 7 péchés capitaux, j'en ai parlé dans l'épisode 326, vous voyez, il y a presque 100 épisodes maintenant. Le premier des péchés capitaux, c'est l'avarice, au sens de la cupidité. Alors on pourrait dire qu'on va remettre dedans la volonté de gagner de l'argent, mais aussi il y a une peur qui est enfouie au fond de nous, c'est la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de ne pas pouvoir vivre, la peur de devoir travailler dans un métier qu'on ne veut pas faire, etc. Vous voyez, ces deux choses sont liées. J'ai vu il y a pas très longtemps des gens qui disaient que leur peur la plus importante était par exemple de se retrouver SDF, mais moi là j'ai une peur forte, j'en parlais l'autre jour dans un coaching, et ma peur pour moi c'est de devoir aller retourner travailler pour un patron qui me fixerait lui ses objectifs pour travailler sur ses rêves à lui, et qui m'empêcherait moi de travailler sur mes rêves à moi, vous voyez, sur mes projets à moi et sur ce que j'ai envie de développer. Et en fait, cette volonté de gagner de l'argent, etc., ou de ne pas en perdre, est un réflexe humain, vraiment, qui est très profond, très fort, très fort, et qui donne finalement des axes intéressants pour arriver à trouver une niche, quelle que soit finalement votre thématique de départ. Parce que c'est ça qui est finalement intéressant, c'est que vous avez des thématiques larges. La thématique, ça peut être de dire, je parle d'alimentation, mais vous pouvez avoir beaucoup d'audience et ne pas gagner beaucoup d'argent. Alors, dans la semaine, on parlera finalement des moyens de gagner de l'argent sur Internet grâce à ces contenus, etc. Et on voit qu'il n'y a pas une ou deux ou trois manières, mais ce que je voulais il y en a peut-être 10, 12, 13, 14, 15, je sais pas, on essaiera d'en lister quelques-unes, mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, comment est-ce qu'il y aurait un moyen ultime, vraiment, de se dire, par rapport à cet argent-là, par rapport à ma thématique, comment j'arrive à relier les deux? Et en fait, il y a un moyen qui est relativement simple, c'est de ne pas forcément seulement apprendre à votre audience à progresser dans la thématique de départ, mais comment leur apprendre à gagner de l'argent en utilisant eux-mêmes les compétences qu'ils apprennent dans cette thématique-là. Et notamment, vraiment, leur dire, voilà, grâce
aux compétences que vous allez apprendre maintenant, voilà, vous allez arriver à vivre de votre métier, à gagner de l'argent, etc., arrondir vos fins de mois, partir en voyage, etc. Autrement dit, vraiment leur montrer comment gagner de l'argent avec ce qui pourrait devenir leur futur métier, ou est-ce qui est déjà leur passion et qui pourrait devenir leur futur métier, ou alors dans le métier dans lequel ils sont et dans lequel ils ont un problème pour progresser, dans lequel ils sont un petit peu bloqués. Vous voyez, les facteurs de peur, hein, de crainte, etc. Alors je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux ce que je vous raconte là. Si vous êtes un coach sportif, alors bien sûr vous avez une thématique qui est simple, c'est que vous pouvez apprendre aux gens comment faire du sport et retrouver la ligne. Vous pouvez imaginer créer des programmes sportifs, des livres pour aider les gens à perdre du poids ou avoir des abdos. Ça peut fonctionner et ça va fonctionner. Et peut-être vous le faites déjà. Il y a déjà des coachs sportifs sur Internet qui gagnent beaucoup d'argent en faisant ça, qui vendent des formations. Alors il y a même les stars du domaine, hein, vraiment, qui font des livres en pagaille, des agendas, qui font des vidéos, des programmes de formation, des groupes, etc. Enfin des groupes payants maintenant, des espaces membres, etc. Donc là, vous pouvez faire beaucoup de choses là-dedans. Mais vous pouvez aussi finalement pivoter aussi vers quelque chose et vous dire j'ai aussi une offre qui se dessine au coach sportif. Puisque je suis capable, par exemple, de gagner de l'argent avec des contenus que je vends déjà en ligne, je suis capable aussi de montrer à d'autres coachs sportifs, finalement, comment ils peuvent faire de même. Hein, et je leur apprends, par exemple, à gagner leur vie sur Internet avec leur service de coach sportif. Et dans ce cas-là, je vais leur expliquer comment trouver des clients, comment créer une offre, comment communiquer, comment vendre du coaching, quels outils et méthodes sont efficaces, comment finalement se faire connaître, etc. Et comment générer du trafic en tant que coach sportif. Pour l'anecdote, hein, dans mes publicités Facebook, Instagram en ce moment qui apparaissent, toutes les semaines quasiment, j'ai un coach sportif qui me dit voici comment devenir un coach sportif qui a des clients. Donc c'est vraiment, on est pile là-dedans, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, c'est que encore hier quand je préparais ma semaine, j'avais cette pub-là qui remontait, vous voyez, sur mon fil Instagram. L'avantage pour vous, c'est que des personnes qui veulent gagner de l'argent et devenir pro dans un domaine ont souvent plus de facilité à investir une somme, car c'est un investissement et c'est plus important que quelqu'un qui voudrait juste perdre des abdos. C'est-à-dire que oui, on peut dire, et c'est un truc qui serait intéressant. Rappelez-vous par exemple l'épisode avec Fitness Smith qui vend ses programmes. Alors il a son programme mensuel à 9,99 € et puis il a des coachings, etc. Mais je suis certain, et peut-être qu'il le fait, mais on n'en a pas parlé, mais peut-être, si moi je voulais devenir un coach sportif en ligne, hein, et j'ai besoin de conseils, je pense que je suis prêt à investir largement plus de 45 €, je suis capable d'investir des centaines d'euros pour qu'il m'explique sa méthode à lui, comment il a fait pour devenir Fitness Smith qui gagne sa vie avec ça. Vous voyez vraiment la différence. Et en fait, on peut le transposer à énormément de sujets. Si vous êtes le roi de la pizza, voilà, vous êtes le roi de la pizza. Je ne suis pas certain que j'ai envie de mettre, franchement, plus de 10 ou 30 € dans une méthode pour apprendre à faire une pizza comme un vrai pizzaiolo. Même, si vous m'apprenez à faire tourner la pizza sur mes mains, là, vous savez, comme dans les films, etc., ou comme dans les pizzas italiennes, etc. Même si vous m'apprenez à faire la meilleure pizza du monde, même si vous êtes champion du monde de pizza, je suis pas certain que pour apprendre à faire une pizza, j'ai envie de mettre plus que quelques dizaines d'euros. Et quand je dis quelques dizaines d'euros, c'est, vous voyez, 10. Je veux bien, par exemple, votre livret de recettes à 10 €, je veux bien une petite formation à 30 ou 40 €, mais je suis pas certain de vouloir mettre beaucoup plus. En revanche, si je voulais ouvrir une pizzeria, ou faire un camion à pizza, ou ouvrir un concept de pizzeria, etc., j'aurais envie de me former pour savoir faire des pizzas, faire une carte efficace, choisir le bon four, les ingrédients, me faire connaître et gagner de l'argent. Alors là, je suis capable de vous donner beaucoup plus parce que j'espère gagner ma vie avec ça, c'est-à-dire gagner des dizaines de milliers d'euros grâce à ça, et donc finalement investir 1000 €, 2000 € dedans. Si vous me promettez de gagner 30 000 € ou 40 000 € un an plus tard, finalement, c'est un investissement qui est pas très important, vous voyez, vous allez pouvoir me le vendre relativement facilement. Bon, bien sûr, à condition que vous soyez crédible. D'ailleurs, il est possible que vous soyez crédible pour faire des pizzas, mais pas pour ouvrir un restaurant. On dit des fois que finalement, on est bon dans son art, mais pas dans la capacité de vendre son art, etc. Donc, il est possible, peut-être, que le meilleur pizzaiolo au monde soit très bon pour faire des pizzas, mais ne sache pas gérer un restaurant. Et c'est là où on va venir sur la question de la crédibilité, est-ce qu'il est crédible pour arriver à le faire. Alors, si vous vous rapportez ainsi à l'euro, vous arrivez à attaquer en fait de nombreuses thématiques. Vous pouvez attaquer quasiment toutes les thématiques, mais avec un angle différent. Par exemple, si vous êtes spécialiste Montessori, vous pouvez apprendre à utiliser la pédagogie, vous pouvez apprendre à des parents qui veulent utiliser la pédagogie Montessori, comment faire des objets, etc. Et vous pouvez leur vendre des petits kits, le kit Montessori, comment faire des trucs à imprimer, etc. pour que vos enfants fassent plein de choses. Mais vous pouvez aussi, finalement, apprendre à ceux qui voudraient devenir formateurs Montessori, comment le devenir et comment en vivre. C'est-à-dire, vous voyez, vous dites, voilà, vous êtes passionné de Montessori, vous voudriez en faire votre métier, et voici comment vous pouvez devenir professeur Montessori, etc. Vous voyez, ou coach Montessori. Un peintre peut expliquer comment il peint ou comment peindre et comment il gagne de l'argent en vendant quelques toiles tous les mois, mais il aura aussi donc des opportunités pour apprendre à d'autres peintres
à d'autres peintres qui rêvent de vendre, comment ils peuvent vendre. Les influenceurs, vous expliquent comment gagner de l'argent en devenant influenceur ou en créant un compte Instagram à succès, je pense à un dont j'ai perdu le mot, mais qui a une grosse barbe, et donc j'ai perdu le nom, voilà, comment il s'appelle, il a un nom de pays en plus. J'ai totalement perdu son nom, mais c'est pas grave. Un chauffeur Uber, il va apprendre par exemple à d'autres chauffeurs Uber comment gagner de l'argent, optimiser ses revenus. Et ça, on le voit, voilà. C'est-à-dire vous pouvez faire des choses, comment optimiser ses revenus quand on est chauffeur Uber. Alors après, on va voir ceux qui sont en vélo, etc. Ils vont vous donner les astuces aussi de cette manière-là. Et finalement, celui qui s'en sort mieux sera peut-être celui qui vous explique comment s'en sortir plutôt que celui qui reste sur son vélo ou dans sa voiture. Vous voyez le cas. Le rédacteur SEO peut vous apprendre à écrire, mais peut aussi vous vendre des formations à ceux qui veulent vivre de l'écriture SEO et donc qui vont investir pour faire ça. Les romanciers écrivains, il y en a certains qui gagnent de l'argent en vendant leurs livres, mais il y en a certains qui gagnent beaucoup plus en fait en se basant sur le rêve de ceux qui veulent devenir écrivains et donc qui vous prennent à écrire, non pas juste pour écrire, mais pour vendre votre livre. Donc le marketing, comment trouver des clients, comment faire une liste, faire un site, comment faire une liste avec des clients qui sont prêts à acheter vos bouquins, qui vous allez pouvoir proposer des services à côté, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce genre-là. Vous pouvez aussi apprendre aux gens à faire de meilleures vidéos, si vous êtes vidéaste, mais vous pouvez aussi leur apprendre à vivre de leur capacité à faire des vidéos. En vous disant, voilà, vous aimez faire de la vidéo, vous voulez en faire votre métier, je vous apprends à le faire. Et là, je vous renvoie par exemple comme quelqu'un chez Maximus, que j'avais reçu il y a très longtemps, qui est dans ce domaine-là, qui a une école dans ce domaine-là. Vous avez des freelances qui apprennent à devenir freelance et à gagner de l'argent dans le freelance. Voilà. Et là, le message, il est simple. Vous avez envie de devenir freelance parce que vous en avez marre de votre patron. Je vous apprends à devenir freelance en comment vous allez structurer votre offre, comment vous allez vous faire connaître, etc. Quelqu'un comme Seth Godin, par exemple, a une formation dans ce domaine-là. Seth Godin a une formation. Alors, il l'a sur plusieurs plateformes et elle n'est pas forcément extrêmement chère parce que derrière, ensuite, il vend d'autres prestations de coaching, etc. pour devenir un bon freelance et un meilleur freelance, vous voyez. Donc, c'est des thématiques qui sont extrêmement extensibles. Et là, peut-être vous dites, ouais, mais je sais pas trop comment en profiter. Alors, par exemple, si vous êtes ingénieur ou conseil dans une entreprise, vous êtes salarié vous êtes ingénieur dans n'importe quel domaine, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous avez envie de quitter votre entreprise pour devenir consultant, indépendant, vous en avez marre, vous vous dites, c'est pas mon métier qui me pose problème, et j'en ai marre faire des déplacements, j'en ai marre de me déplacer à droite à gauche, j'en ai marre de pas voir mes enfants le soir, j'en ai marre d'être 3 jours sur la route sur 5. Vous voyez, ces trucs-là, vous dites, je pourrais faire ça à distance, mais mon patron veut pas, ou je pourrais vivre différemment, ou voilà, quel que soit votre point de friction, ce qui vous serre un peu le ventre, vous pourriez vous dire, comment je pourrais devenir consultant indépendant ? Déjà, vous allez essayer de devenir consultant indépendant. C'est-à-dire vous pouvez vendre vos services et créer du contenu pour expliquer quelles sont vos compétences et trouver des clients, etc. Donc dans ce cas-là, vous allez vous adresser finalement aux clients qui cherchent potentiellement un consultant indépendant dans le domaine-là, qui cherchent à les aider. Donc ça, c'est une première thématique potentielle. Vous pouvez aussi expliquer finalement à ceux qui voudraient lancer une entreprise dans le domaine que vous connaissez. Je sais pas si vous êtes spécialiste, des balles de ping-pong. Vous pouvez expliquer comment lancer une entreprise pour fabriquer des balles de ping-pong, voilà. Quels sont les trucs, etc. Ou se lancer dans le ping-pong. Alors je donne vraiment un exemple très à la con, vous avez compris, mais vous voyez un petit peu le truc. C'est un domaine que vous connaissez, vous avez travaillé très longtemps dans ce domaine, dans cette filière, dans cette branche d'industrie, par exemple. Je vous dis un autre truc qui soit plus large que les balles de ping-pong. Je sais pas, ça pourrait être vendre de la cigarette électronique, par exemple. Ça fait 5 ans que vous travaillez dans l'industrie de la cigarette électronique, vous connaissez tous de la cigarette électronique, vous voulez expliquer aux gens comment se lancer dans la cigarette électronique, parce que vous êtes ingénieur dans le domaine, ou commercial dans le domaine, vous pourriez très bien expliquer aux gens comment lancer une entreprise de cigarette électronique. Et là, vous voyez, on touche à l'argent. Mais finalement, vous pouvez aussi aller encore plus large et expliquer comment vous avez fait vous la transition. Alors vous pouvez même commencer dès le départ, c'est-à-dire que là vous êtes salarié là aujourd'hui, ingénieur salarié ou consultant mais salarié dans n'importe quelle structure. Ça marche aussi si vous êtes consultant RH, etc. ou recruteur ou vous gérez la paye, etc. Et vous dites maintenant j'ai décidé de changer de vie. Vous pouvez créer un blog sur ce changement de vie, sur cette transition, de comment vous faites la transition d'ingénieur salarié à consultant indépendant. Donc là, vous allez pouvoir montrer les démarches que vous faites, votre parcours, combien vous gagnez de l'argent. Vous pouvez même faire des rapports de revenus pour dire, je gagnais avant, en tant que consultant, je gagnais ça, je suis passé par la case Pôle emploi, j'ai trouvé mon premier client, je fais de mon premier client, j'ai trouvé un deuxième client, voici combien il me rapporte, tous les mois vous dites combien vous êtes client, etc. Et donc vous allez faire vivre votre histoire au fil des mois. Et quand vous deviendrez crédible en tant que personne qui est devenue
consultant indépendant non plus, vous n'êtes plus une personne qui rêve de devenir consultant indépendant. Vous êtes désormais un consultant indépendant, vous êtes un ancien ingénieur devenu consultant indépendant, vous avez une histoire qui est intéressante, et ben là vous êtes devenu crédible pour aider des gens à faire le même parcours que vous, parce que vous connaissez ce parcours, vous êtes capable de monter un plan, de leur expliquer comment faire, comment le suivre, etc. Et donc vous êtes en mesure de vendre une formation et du coaching sur cette transition pro pour que des gens qui ont le même rêve, qui se retrouvent eux, par exemple là vous faites ça sur l'année, dans un an vous avez des gens qui ont la même situation que celle que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire qui le lundi matin sont ingénieurs mais n'ont pas envie d'aller dans l'entreprise, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais parce qu'ils ne veulent pas voir leur patron ou leurs collègues, etc. Et qui rêvent donc de devenir indépendants, et qui eux, dans un an ou dans 2 ans, auront la même problématique que vous avez maintenant, et qui se diront, tiens, ce gars-là, ou cette femme-là, elle a fait exactement ce que moi j'ai envie de faire, et je lui fais confiance parce qu'elle est crédible. Bref, vous avez compris ce schéma global, voilà, vous avez compris le schéma. Vous avez aussi compris la thématique de la semaine, qui sera autour de la monétisation des contenus, la monétisation des niches, la monétisation des riches, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de les monétiser, les riches. Ils le sont déjà, eux, ils ont compris la monétisation. Donc on parlera de tous ces sujets de monétisation, de comment finalement on peut trouver des moyens pour gagner de l'argent, etc. Et en fait, ce que je disais, il y a beaucoup de moyens de le faire. Et donc, ça sera le sujet récurrent un petit peu de ce début de semaine. Et puis à la fin de la semaine, j'aurai un invité, mais vous verrez ça. Donc vous connaissez le menu de la semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à suivre mes emails secrets, vous inscrire aux emails secrets. Voilà, je vous donne quelques astuces complémentaires. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode, mais vous faites votrecoachweb.com/email, tout simplement avec un S ou même sans le S. Je crois que ça marche dans les deux cas. Et vous serez inscrit, vous aurez un joli formulaire pour vous inscrire. Et vous recevrez les conseils, les astuces, et même des fois des petits cadeaux, des petits goodies, voilà, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Soignez votre énergie et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.